mission en Amérique du Sud, dans la jungle de Guyane. Ça aurait été notre mission la plus dangereuse, je dirais. Je pense qu'on est d'accord. Je pense aussi. L'Italie. L'Australie. Quoi? Non, l'Italie. Je sais même où. Le théâtre del Silenzio, créé par Andrea Bocelli, le célèbre cantateur. Ah non, le piège il est là justement. Toi tu t'es arrêté à l'indice Bocelli. Mais le coquillage, ça a son importance aussi, je crois. Hein. Comment ça? Bocelli est un chanteur d'opéra, ça je te l'accorde. Mais je me souviens aussi comment on appelle l'opéra de Sydney. L'opéra coquillage. Bien vu. Et tu sais où dans l'opéra? Pas précisément, mais bon, je dirais au siège B32. Pourquoi B32? Bah, il dit B12 et il rajoute 20. Ouais, ça fait un peu gloubi-boulga, mais on va s'en contenter pour le moment. Yes, donc direction l'Australie. On peut partir tout de suite? Laisse-moi le temps de regarder. Non, on part que demain et on en a pour 27 heures de vol avec 3 escales. Youpi! Bah, dis-toi, au moins c'est pas 27 heures de vol direct. On pourra au moins se délier les jambes et se reposer un petit peu à chaque escale. Ouais, mais 27 heures de vol, quoi. Allô, monsieur Fichard? Oui, vous avez l'enregistrement? Non, monsieur. Des enfants nous ont volés à la gare. Et vous êtes où en ce moment? On est arrivé sur le site de fouillis d'Elgour. Et aucune trace d'eux. Vos ordres, monsieur? Je me demande bien pourquoi je vous paye. Incapable d'attraper un mec seul, et un glandeur qui plus est. Mais il n'est pas seul, monsieur. Une fille l'accompagne. Oui, je le sais ça. Rachel Gradiani, une historienne qui ne connaît rien au monde. Ils ont acheté des billets d'avion pour l'Australie. Vous faites profil bas et vous les suivez discrètement. On ne sait pas ce que contient cette cassette, donc pas de vague. Je me suis bien fait comprendre? Très bien. Oui, monsieur Fichard. Crétin d'incompétent. Oui, alors monsieur, le jeune Douguette et la fille ont réussi à s'échapper. Mais nous savons que leur prochaine destination est l'Australie. Bien, monsieur. Mademoiselle Cricht, achetez-moi un billet pour l'Australie immédiatement! Après une journée passée à Fès à flâner et faire du tourisme, on se rendait au souk pour prendre des affaires plus légères que celles que nous avions. L'Australie est tout aussi chaude que le Maroc, et nos vêtements n'étaient pas vraiment adaptés. On trouvait même de vieilles cassettes comme celle du dictaphone de mon arrière-grand-père. Bref, on faisait des petits achats, puis on retournait sur Marrakech pour prendre l'avion pour l'Australie. Bien sûr, à l'aéroport, on guettait les hommes de l'organisation. Mais rien, on les voyait pas. Au moins ça de prix. On montait dans l'avion, et on partait pour notre première escale, Kinshasa, capitale de la République du Congo. Oh mon Dieu, que ça fait du bien de pouvoir marcher un peu. C'est clair, j'en pouvais plus de rester assise. Bon, on va prendre un café super cher dans un snack de l'aéroport? Je suis désolé, je bois pas de café, par contre, je prendrais bien un thé. Ben, va pour un café et un thé alors. Ah merci, c'est gentil de m'éviter. Dis, je t'ai pas posé la question, mais bon... Tu comptes faire quoi de la moitié de ta part du trésor? Je te cache pas que ma première idée était de financer mes propres fouilles et faire une découverte qui me permettrait de rentrer dans l'histoire. Mais quand je repense à ma grand-mère et l'histoire qu'on est en train de vivre, je commence à me laisser tenter par ouvrir ma boutique d'antiquités et... Pourquoi pas parcourir le monde pour trouver et chiner des objets remplis d'histoires extraordinaires comme celle de ton arrière-grand-père. Ah carrément. Et pas d'idée, de projet de mariage, ou fonder une famille, ou se caser, un truc comme ça? Non, pour te reprendre, je n'ai pas beaucoup de relations moi non plus. Et puis, qui s'intéresserait à une femme qui ne sort jamais de la bibliothèque? Bref, assez parlé de moi. Et toi? Une idée de ce que tu vas faire avec ta moitié du trésor? Bah, pas vraiment. Je vais peut-être investir dans un commerce d'objets rares qui ouvrirait sous peu, mais franchement, je me tâte, hein, il paraît que la gérante, elle est complètement tarée. Ha ha ha! C'est toi le taré. Allez, dépêche-toi de finir ton thé, notre avion va bientôt partir. On partait de Kinshasa direction Tananarive à Madagascar. Sur place, une tempête bloquait notre avion au sol durant 2 jours. Mais au moins, on récupérait un petit peu du décalage horaire. Une fois l'ouragan passé, on pouvait reprendre notre route, direction Sydney. Je vous cache pas que voyager en compagnie de Rachel était assez agréable, hein. Mais une fois en Australie, je la trouvais étrange et préoccupée. Bon, t'as pas dit un mot depuis qu'on est descendu de l'avion. Y'a un truc que je t'ai fait qui t'a pas plu ou quoi? Dis-moi ce qu'il y a. Non, c'est pas toi. En fait, je suis pas super à l'aise avec l'anglais. Je le parle vraiment mal en fait. Mais c'est pas grave ça. Moi je m'en sors relativement bien avec cette langue. Bon, je suis pas expert non plus, hein, mais bon. Pour une fois, c'est moi qui te serai utile. Ok, je te fais confiance. À toi de veiller sur moi alors. Je vous suis, monsieur Douguette. Notre réussite est entre vos mains maintenant. Guidez-moi. Bon, déjà demande notre chemin jusqu'à notre hôtel, qu'on dépose nos affaires et qu'on se douche.
Très bien, suivez-moi, gentille dame. Je m'en vais de ce pas nous quérir une carriole afin de nous mener à bon port. Hello, excuse me, can you drive us to the Carlton Hotel? Yeah, of course. I let you put your bag in the trunk. Thanks. Bon, maintenant il faut appeler le théâtre pour savoir les horaires d'ouverture et de visite. Et tu peux pas le faire avec ton téléphone, ça? Oui, c'est bon, je regarde ça. Mais la prochaine fois, un petit s'il te plaît ne serait pas de trop. Oui, pardon, je m'excuse. Je vais préparer des casse-croûtes. Attends, le théâtre est ouvert aux visites le matin uniquement. Mais les visites ne sont que pour les coulisses. Si on veut accéder au siège, il faudra quitter discrètement la visite sans se faire voir. Ok, on prend les tickets pour la visite. Et demain, on s'éclipse comme des ninjas. On fouille les salles et tous les sièges B12 et B32. Bon, après, le plus dur, ça sera de rejoindre la visite sans qu'on ait remarqué notre disparition. Ouais, au pire on prendrait l'excuse des toilettes. Elle reste toujours efficace. Et après, c'est moi qui regarde trop de films. Le reste de la journée se passait tranquillement. On essayait de trouver les plans du Sydney's Opera pour pouvoir fouiller efficacement les lieux le lendemain. Et après une bonne nuit de sommeil, on se rendait sur les lieux de la visite. Tout se déroulait comme prévu quand... C'est bon, c'est le moment de sortir du rang. Oui, passe devant, je te suis. Excuse me, sir. Where are you? The visit isn't here. Join the group, please. Et merde. Bon, bah Rachel faudra s'en sortir sans moi cette fois. Je suivais le rang de la visite et Rachel réussissait à me rejoindre à la toute fin, juste avant que le guide ne refasse l'appel. Malheureusement, aucune cassette à aucun siège B12 ou B32 dans toutes les salles. On rentra à l'hôtel, je vous cache pas, déçu. Putain, je me serais gouré d'indices. Mais j'étais sûr pourtant. Et je reste sûr que la cassette elle devait être là. Ah, je le savais. T'inquiète, Corentin, tu ne t'étais pas trompé. Mais pourquoi? L'opéra a été totalement rénové l'année dernière, et tous les fauteuils et sièges ont été jetés. Si on trouve la bonne déchetterie, on a encore une chance. Putain, t'es vraiment la meilleure, hein. Pardon, je me suis un peu laissé emporter. Un simple merci aurait suffi, mais on va passer pour cette fois. Donc demain, à toi d'aller à la déchetterie pour négocier avec le gérant et obtenir ses fauteuils. Oui, et promis, pas de baiser cette fois. À moins que ce soit moi qui vienne le chercher. Quoi? Le lendemain, je me rendais à la déchetterie que Rachel m'avait indiquée, et à ma grande chance, qui ne me lâchait pas depuis le début, le gérant était un Français venu s'installer en Australie. Revoir un compatriote qui parlait la langue me permit de négocier sans trop forcer le droit de fouiller la décharge, mais encore une fois, je trouvais rien. Dites-moi l'ami, je passais la journée à fouiller tous ces sièges, mais j'ai trouvé aucun avec les numéros B12 ou B32. Tu les as pas reçus ou il t'en manquait quand on te les a amenés? Non, j'avais rien du tout. Attends, je regarde un truc. Ouais, c'est ça, mon petit gars. T'as raison, il manque bien tous les sièges B12 et B32. Ouais. Et tu sais pas s'ils ont été amenés dans une autre décharge? Non, c'est un type qui me les a achetés il y a des années. D'accord. Et il vous reste un nom ou une adresse de cet acheteur? T'es vénard, hein, les deux. Un monsieur Lionel Trick qui vivrait à l'intérieur des terres, loin de la côte. Je vais te faire une photocopie. Cool. Merci encore, hein, vous me sauvez la vie. Mais pas de quoi, mon gars, ça fait du bien de voir que je suis pas le seul français ici. Le pays manque un peu, hein. Et puis, bonne chance pour trouver ces sièges. Non, c'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, entre Français, on doit bien se serrer les coudes. Est-ce que, à tout hasard, tu saurais pas où je pourrais louer une voiture à bon prix? Va pas t'embêter avec ça, repasse demain et je te prête le camion de collecte. Sérieux? Bah, pour vous remercier, laisse-moi au moins t'inviter au restaurant ce soir. Allez, c'est vendu. Repasse ce soir à 20h et je vous emmènerai dans le meilleur restaurant de poisson de tout Sydney. D'accord, mais c'est moi qui invite, hein. Ouais, Face. Allez, à tout à l'heure. Je quittais ce gentil monsieur et je rejoignis l'hôtel pour tout raconter à Rachel, qui n'accueillait pas la nouvelle aussi bien que je l'aurais cru. Ça va pas bien dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a pris de l'inviter au restaurant? Bah, je pensais que c'était une bonne idée pour le remercier. Il nous prête un véhicule demain, hein, je te signale. Mais c'est pas ça. Imagine, c'est un grand restaurant. Je n'ai rien à mettre. On va pas y aller habillé comme ça. Hein? Prends mon sac. On sort se trouver de quoi être présentable pour ce soir. Et dépêche-toi un peu. On passait le reste de la journée à trouver une tenue pour le rendez-vous du soir. Une fois une bonne 50aine de magasins faits, Rachel trouvait une tenue qui lui convenait et qui me convenait, parce qu'à cause de mes conneries, j'ai pas un mot à dire. Bref, on retournait à l'hôtel pour se laver et se changer, puis on partait rejoindre notre ami d'un soir. Le restaurant était magnifique et la nourriture délicieuse. Et à mon grand désespoir, les tenues qu'on avait achetées plus tôt marquaient bien dans ce genre d'endroit. Le lendemain, on allait à la décharge pour récupérer le camion et on partait à l'adresse indiquée sur la photocopie donnée par notre nouvel ami. Tu penses que ce Lionel Trick est le premier officier qu'on entend dans les enregistrements? Bah, si c'est lui, il doit être sacrément vieux, je pense, hein. N'empêche que je trouve assez suspect qu'il ait acheté tous les sièges B12 et B32. Comment il aurait pu savoir? Il faudra se méfier, hein. Ouais, je suis d'accord, je me pose la question moi aussi. Mais bon, on saura qu'une fois sur place. Dans 400 mètres, tourne à droite, puis destination. Et on va vite être fixé.
Une sorte de ferme à dépotoir, des vieilleries de partout dans un champ. Ouais, c'est peut-être un acheteur compulsif après tout. Mais pourquoi acheter ces sièges des années après? Et pourquoi ceux-là précisément? Je sens pas, hein. Reste vigilant. Ça va, c'est bon, je suis pas demeuré non plus. Who are you? I don't know you. Get off my property. Monsieur Trick Non, vous inquiétez pas, je suis le descendant du capitaine Douguet. Le capitaine? Et qu'est-ce qui me prouve ce que vous dites? Oh, remarque, c'est bien ce portrait craché. Entrez, j'aime pas mes voisins, je veux pas qu'ils m'espionnent. Vos voisins? Mais y a personne a dit... Toi et entre. Elle est marrante, ta fiancée. Non, mais c'est pas ma... Allez chérie, tu fais attendre ce gentil monsieur qui a la gentillesse de nous inviter chez lui. Oui, je rentre, c'est bon. Alors, comment va le capitaine? Ben, vous voyez... comment vous dire en un mot... Il est mort. Et il nous a laissé un message qui nous a conduits jusqu'à vous. Vous savez pourquoi? Bien. Oui, je pense savoir pourquoi. Avant que je quitte pour la dernière fois le Balzacinade, il m'avait fait promettre une chose. Un jour, l'Opéra de Sydney vendra ses sièges. Je devais acheter les sièges B12 ou B32, et comme je me souvenais plus trop lequel précisément, je les ai tous pris. Je me rappelle qu'il m'avait dit que je trouverais à l'intérieur du siège en question un objet qui n'avait rien à faire là. Il m'a aussi dit qu'un jour, un ou plusieurs de ses héritiers viendraient me voir, et que je devrais leur remettre l'objet que j'avais trouvé dans les sièges B12 ou B32. D'accord, putain, sacrée histoire, hein. Et si je peux me permettre, faire ce qu'il dit des années après et ne plus l'avoir revu, vous êtes vraiment un marin fidèle, hein. Forcez l'admiration, si je puis dire. Voilà, calmez-vous, je vous ai encore rien donné, hein. Je suis pas sûr encore que vous soyez bien qui vous prétendez être. Je vous remets ce que j'ai trouvé, si vous êtes capable de me dire quel objet c'était. Alors, gamin? C'est une cassette pour ce dictaphone. C'est alors le magnéto du capitaine. Ok, petit, t'es bien son arrière-petit-fils. Tiens, prends la cassette. Mais fais attention à l'organisation. Ils sont dangereux et ils reculeront devant rien. Oui, je sais. Promis, on surveillera nos arrières. Et fais gaffe à ta fiancée. Une belle femme comme ça doit être protégée, hein. Un sacré bout de femme. Allez, poursuivez votre chemin maintenant. Merci monsieur Trick. Au revoir. On quittait Monsieur Trick et on reprenait la route. On voulait pas écouter la cassette avec lui, de peur qu'il se rende compte que mon arrière-grand-père l'enregistrait à ses dépens. On ramenait la camionnette et on retournait à notre chambre. La porte était ouverte, toute la chambre avait été retournée. Putain, l'organisation savait exactement où nous étions. Vérifie s'il manque rien. Moi j'ai tout, ils m'ont rien pris. Moi non plus, mais il va falloir qu'on soit plus vigilant encore maintenant. Ouais. Fais tes affaires, on écoute l'enregistrement et on se casse. Bonjour, Madame Gradiani. Je viens refaire le plein du Balzacinade pour notre prochain voyage. Bonjour monsieur Douguet. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très bien, Madame Gradiani. Mes voyages sont de plus en plus excitants. Mais je pense que le temps des dernières escapades arrive. Oh, ne dites pas ça monsieur Douguet. Il vous en reste encore beaucoup, j'en suis sûre. J'espère que vous dites vrai. Mais puis-je vous demander un service? C'est avec plaisir, capitaine. Pouvez-vous garder cette cassette pour moi? Et si d'aventure un de mes petits-enfants vient vous la réclamer, vous voudriez bien lui donner? Bien sûr. Où partez-vous cette fois? Merci, tenez la cassette. Cette fois-ci, je m'en vais visiter un grand ami chauve. Passez une bonne journée, Madame Gradiani. À la prochaine. Merci. Une bonne journée à vous aussi, monsieur Douguet.